Salut à toi, moi c'est Viviana, je suis contente de te retrouver dans ma chaîne pour parler de minimalisme et action. Donc aujourd'hui, comme tu peux le voir derrière moi, je vais te présenter mon garde-robe minimaliste dont j'ai réussi à vraiment épurer après avoir utilisé la méthode Marie Kondo. Donc là, ce que tu vois, c'est 30% de mes affaires, donc j'ai donné quand même 70%. Et donc je vais te présenter un petit peu en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai gardé quelques petites chemises pour les travails, donc je commence vraiment mon garde-robe. Marie Kondo, elle préconise de commencer par les objets très longs à gauche jusqu'à remonter et aller à droite pour les petits objets et les objets courts. Bon, il se trouve que je partage donc mon dressing avec mon copain, donc il a pris la partie gauche, donc j'ai commencé un petit peu à l'inverse, mais c'est pas très grave, tant que les objets sont triés par largeur, par fonction, par couleur également. Donc là, j'ai tri tout ce qui est donc mes chemises pour donc aller exercer des activités professionnelles. Ensuite, on trouve tout ce qui est toutes les petites vestes en fait donc qui vont accompagner donc mes chemises. Ensuite, on trouve toutes mes robes. Donc, je commence par tout ce qui est sans manches. Vraiment, la robe extra blesse en fait qui n'a pas de manches. Donc, je commence par là. Ah, j'ai oublié de te dire, après les vestes, donc j'ai fait suspendre les pantalons qui ont besoin d'être suspendus au placard. Puis ensuite, ça va être vraiment donc les robes avec qui vont être vraiment donc sans manches doudou. Puis après, tout ce qui a des manches, tout ce qui commence à avoir des petites manches sur les côtés. Ensuite, celles qui ont des manches longues. Puis ensuite, j'ai continué avec tout ce qui est donc manteau, petite veste en jean, donc pour les printemps. Tout ce qui est petit manteau court d'hiver. Enfin, moi, je suis pas très grande, donc du coup, je sais qu'est-ce qui me va bien faire, moi, les manteaux courts. Donc, je privilégie d'utiliser toujours des manteaux courts. Ensuite, donc tu as un petit manteau, on va dire mi-saison, plutôt automne. Un manteau automne et un plus gros manteau hiver. Donc en tout, je pense que je dois avoir 3-4 manteaux. Ouais, plutôt 3-5. Là, j'en ai 5. Donc c'est mes 5 vraiment grands manteaux pour toute l'année que j'utilise et que j'ai depuis plusieurs années. Je pense que celui-là, je l'ai acheté au moins il y a 3-4 ans. Il est toujours en bon état. Et donc je m'en sers souvent l'hiver. Et celui-là également. Donc c'est des objets que je garde sous la durée. Et je suis assez fière de dire que j'ai des vieux objets et que je prends soin d'eux et que j'ai pas besoin d'en acheter davantage. Et en bas, tu trouveras en fait donc tout ce qui est plexi. Ce sont des plexis qui vont me permettre de ranger mes vêtements en fonction des périodes estivales, hiver, automne. Et donc là, j'ai rangé tout ce qui est donc estival. Donc là, on trouve les pantalons, tout ce qui est été. Et en bas, j'ai un autre plexi également. Plexiglas, donc boîte en plexiglas. Boîte en plexiglas. Et en bas, j'ai tout ce qui est haut. Donc également rangé des vêtements d'été. Donc voilà pour mon garde-robe. Je vais également te présenter donc mes tiroirs pour que tu vois à quel point c'est incroyable comment on gagne de la place et comment c'est plutôt facile de l'entretenir. A tout de suite. Donc comme promis, je vais également donc te présenter mes tiroirs. Là tu vois pas ma tête parce que je focalise du coup la caméra sur les tiroirs pour que tu puisses voir à quel point tu gagnes de la place et c'est rangé. Donc voilà mon tiroir. Tu peux voir que tout est parfaitement plié en suivant la méthode donc Marie Kondo. Donc là je vais approcher la caméra pour que tu puisses le voir. Donc voilà, en effet tu vas trouver tous mes pulls donc pliés en suivant les méthodes. Tu vas trouver également les pantalons. En fait c'est assez incroyable parce que tu vois qu'il y a même toutes mes hauts qui vont rentrer et ensuite toutes mes bas également et les tout tient dans un seul tiroir. Donc là voilà, tu vois vraiment tous mes vêtements d'hiver. Que j'utilise. Donc voilà, c'est vraiment assez sobre, assez simple. Ça te permet énormément de gagner de la place. Donc là, tu vois que j'ai environ, je sais pas, 40 objets qui sont pliés, qui te rentrent tous parfaitement. J'ai la vue sur tous mes objets. Donc c'est ça l'avantage vraiment de la méthode Marie Kondo. Et donc ensuite, je vais également te présenter mes petits tiroirs. Donc là, on a le tiroir un peu chaussettes. Et donc là, tu peux voir également que tout est plié suivant donc la méthode Marie Kondo. Donc c'est vraiment donc toutes mes chaussettes d'hiver. Là, tu vois vraiment qu'il y a du noir, je suppose, mais c'est parce que j'utilise vraiment beaucoup de noir en sous-vêtements. Je trouve ça assez pratique en termes de couleurs. Et puis ensuite, donc vraiment donc les sous-vêtements. Donc là, tu peux voir également que j'utilise, donc voilà, que tout était plié en suivant la méthode Marie Kondo. Donc là, tu vois un petit peu toutes mes culottes pliées, donc suivant sa méthode. Tous les soutiens-gorge, comme je t'ai dit, c'est vraiment de suivre la forme de l'armature initiale, n'est pas les plier à la moitié. Et puis derrière, on tout trouve un petit peu plus, donc des sous-vêtements dentelle pliés façon Marie Kondo.
Donc voilà. Voilà pour mon garde-robe Marie Kondo, j'espère que ça peut t'inspirer et te donner des idées. Donc c'est vraiment les deux plexis d'un bras. Ceux d'en haut, ça appartient à mon copain. Donc, et voilà, donc pour toute la partie donc sous-vêtements donc à haut, et puis ensuite tout ce qui concerne donc les vêtements du quotidien pliés façon Marie Kondo. J'espère que ça t'inspirait également pour pouvoir t'y mettre à la méthode. Si c'est déjà fait, que tu as suivi mon tuto, je suis ravie. Laisse-moi un commentaire, je veux savoir comment ça se passe. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker. Et je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour pouvoir contribuer et pouvoir diffuser ces messages au plus grand nombre et aider à changer des vies. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te dis à bientôt pour la suite de l'aventure.